Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. Alors, une chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko sur débat. Bandeko, et ça somme. Bokoyoga d'abord introduction, va introduire, va inviter une émission Oyo, dialogue entre Congolais na RDC. Bandeko, to même bilango pour yeba où est le canard enrôlement. Opposition ba lobeza chaotique, mais ermo yoka ba contradiction tant que développement malem. Parce que ça possibilité un grand pays comme Abisso. Makamobele soto sali fait comme akane manœuvre ba yibi ba salibu. Alors, la plateforme politique de l'opposition, la Mouka, Wana Martin Fayulu, estime qu'il y a jour que l'opération d'enrôlement des électeurs est chaotique et désastreuse. Donc, alors, chaotique a défaut. Elle dit avoir révélé plusieurs anomalies dans le déroulement de cette opération, entamée depuis plus de 3 semaines, dans les provinces et la partie ouest du pays. Il s'agit de Kinshasa, Kwango, Mai-Ndombe, Nord et Sud-Ubangi, Équateur, Congo central, Kwilu, Mongala et Tchapa. La durée de 30 jours prévue paraît courte alors que les opérations sont très lentes. Selon la MOCA, la CENI attend enrôler environ 20 millions d'électeurs dans cette première phase. À 4 jours de la fin de l'opération d'identification et enrôlement, que pensez-vous du déroulement des opérations? Joseph Senda, directeur des opérations à la Commission électorale nationale indépendante, Cherupe Okendi, député national élu de Lukunga. Il est aussi cadre du parti politique. Dieudonné Mirimo, expert électoral, il est secrétaire général de l'école de formation électorale en Afrique. Alors, Tokoyoka Dieudonné Mirimo, Tokoyoka Chiribon Kende, Tokoyoka Maloba Lamuka, donc, Osomona Kezapena Makam. Alors, Bandeko, Soko Talibi opposition de Bozomona FCC, Bango Nyonso, Bazolo baka keza chaotique. Donc, bateau tout va s'entasser en opposition, Malobo bazolo ba, ezo salado mawato. Alors que catholique baza observateur baza wana. Baza qu'observer. Mais de l'autre côté, toujours benga onini, chaotique. Donc, à quelques jours de l'opération d'identification et d'enrôlement, que pensez-vous du déroulement de ces opérations? Alors, Bande Konanga, sans plus tarder, Toyoka débat, Oyo opposition va le chaotique, Bogoyoka, ex-ministre à transport Chirubin Okende, mais là on a Kamoué, Sbolando Okende très bien, ils ont des contradictions. Les lazo Koumissa, Denis Kadimon, qui est vraiment Naba directeur Nyon, ça c'est ni que Moussa les a bien. Mais Bango, so landi, discours ya, Kamitata auto wa Katumbi apesi Kamitata wa Lubaki, o yokake, balobi kezaka mubulu, mais a okenda zo Koumissa ba. Alors, tout landa débat, bon, auto avancer l'émission là-dessus. Bonsoir. Les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs se clôturent le 23 janvier 2023 pour la première ère opérationnelle qui comprend les provinces de Kinshasa, Kwango, Mai-Ndombe, Nord et Sud-Ubangi, Équateur, Congo central, Kwilu, Mongala et Tchapa. Cependant, pour la coalition Lamuka, le déroulement de l'opération d'enrôlement des électeurs pour les scrutins du 20 décembre prochain est chaotique et désastreux. L'opposition redoute un chaos du fait de plusieurs anomalies.
La durée de 30 jours prévue paraît courte alors que les opérations sont très lentes selon la Moukia. Lancée depuis le 24 décembre pour un mois, la CENI entend enrôler près de 20 millions d'électeurs dans cette première phase. À 4 jours de la fin des opérations d'identification et d'enrôlement, que pensez-vous du déroulement de ces opérations? Nous en parlons ce soir avec Joseph Senda, il est directeur des opérations à la Commission électorale nationale indépendante. Monsieur Senda, bonsoir. Bonsoir madame. Cherubin Okende, député national élu de Lukunga dans la ville de Kinshasa, il est cadre du parti politique Ensemble pour la République. Cherubin Okende, bonsoir. Bonsoir madame et bonsoir Joseph. Et Dieudonné, bonsoir monsieur le ministre. Et Dieudonné Mirimo, expert électoral, il est secrétaire général de l'école de formation électorale en Afrique centrale. Il est également ancien rapporteur de la commission électorale indépendante. Dieudonné Mirimo, bonsoir. Bonsoir Kelly Koute, bonsoir Joseph Senda, bonsoir excellence Cherubin Okende. Enrôlement des électeurs à Kinshasa, l'opération se poursuit. Pauline Massirika nous emmène visiter quelques centres d'enrôlement de la commune de Bumbu. Comme dans beaucoup d'autres centres, les requérants se plaignent de la lenteur dans les opérations, du nombre réduit des machines dans les centres, ce qui les oblige à passer plusieurs heures pour avoir leur carte d'électeur. Suivez. Dans le centre où nous sommes passés, vers 9h du matin, nous avons trouvé une vingtaine de personnes dans la cour, attendant leur tour pour se faire enrôler. Plusieurs se plaignent. C'est le cas au centre situé à la paroisse Christ-Sauveur, sous l'avenue Soyo. Dans le bureau, 10 personnes avaient déjà entamé le processus d'enrôlement. Le requérant explique. Ici, c'est un peu bien. Pour moi, on devait favoriser les femmes enceintes et les femmes qui ont des bébés. C'est comme là, depuis 6 heures, mais c'est à 11 heures que je suis servie. J'ai pas pu mettre mon nom sur la liste, vu que j'ai un bébé. Il y a aussi des gens qui ont fait 2 ou 3 jours, mais jusque-là, ils ne sont pas encore servis. Pour M. Baudouin, un agent de la CENI dans ce bureau, tout se déroule bien. La situation évolue très bien. Nous suivons l'ordre d'arrivée. Quand les requérants viennent, on les envoie chez les pays, on les donne les fiches et puis ils passent chez les OPS. Et après, ils viennent chez moi comme PCI, j'ai mis leur carte et puis ils sortent calmement. La situation est calme, nous sommes très bien ici. À l'école Kabakani, sur l'avenue Luamba, les requérants se plaignent aussi. Ils affirment que le nombre de machines est insuffisant. Il en faudrait plus pour accélérer le rythme du travail. Merci Pauline Massirika. Joseph Senda, vous êtes directeur des opérations à la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Les opérations d'identification et d'enrôlement se clôturent le 23 janvier 2023. Est-ce que vous confirmez d'abord cette date? Merci beaucoup pour la question, madame. Je crois que la CENI, dans son calendrier publié le 26 novembre de l'année passée, avait fixé les dates pour chaque aire opérationnelle. En ce qui concerne l'AO1, comme nous le disons, nous l'avions amorcé le 24 décembre et le 23 janvier nous terminons. 23-25 janvier nous terminons l'AO1. Malgré les réclamations des uns et des autres, des partis politiques, de la population, estimant que 30 jours prévus paraissent courts pour ces opérations. Bon, nous avions dit qu'il fallait faire la différence entre les jours calendaires et les jours effectifs. Nous avons toujours rappelé à chaque occasion que nous tiendrons compte des arrêts, du nombre de jours perdus par chaque CI pour une raison ou une autre, et ces jours devront être rattrapés. Donc nous parlons de 30 jours calendaires, mais en réalité il s'agit des 30 jours effectifs. C'est-à-dire que si du 24 décembre jusqu'à la fin de la période, nous avons un CI qui a perdu 5 jours, nous allons lui accorder ces 5 jours pour qu'au finish, le CI puisse totaliser ces 30 jours. Donc chaque CI a droit à 30 jours et chaque CI devra consommer ces 30 jours. Voilà ce que les uns et les autres devront avoir en tête. Donc on ne peut pas dire que le 23, ça sera la fin des opérations dans tous les centres. C'est-à-dire que si le 23, un CI a fait 30 jours sans fermer, et qu'il n'y a plus d'affluence, nous savons ce que nous faisons. Nous avons 14 jours que nous ajoutons généralement pour gérer les derniers enrôlés, parce que quand les gens sont enrôlés, le jour suivant, nous affichons les listes qui restent affichées pendant 7 jours. Donc, si nous arrivons au dernier jour, nous devons pouvoir accorder 7 jours d'affichage des dernières listes. Et pendant ce temps-là, nous pouvons recevoir des réclamations. À ce moment-là, on ne reçoit plus, à moins que, au dernier jour, il y ait des gens qui avaient encore leur jeton.
Si au dernier jour, il y a des gens qui ont des jetons, nous devons consommer les jetons que les requérants ont reçus les derniers jours. Et quand nous aurons consommé tous les jetons, nous allons ajouter les 7 jours de liste d'affichage de liste, éventuellement sur 30 jours pour gérer les contentieux. Donc, 30 jours effectifs pour chaque CI, plus les 7 à 14 jours de gestion des contentieux. Joseph Senda, plusieurs requérants se plaignent de la lenteur dans les opérations, du nombre réduit des machines dans les centres. Vous êtes au courant de cette situation qui perdure d'ailleurs depuis les débuts de ces opérations dans la première ère opérationnelle. C'est le même problème qui revient à chaque fois. Bon, le nombre de machines varie d'un centre d'inscription à un autre. Nous avons des centres d'inscription avec une seule machine, des centres d'inscription avec 2 machines et des centres d'inscription avec 3 machines. Donc, ça dépend des estimations que nous avons. Sur base des électeurs de l'édition antérieure, nous avons estimé. Il est évident que les choses étant dynamiques, là où nous avions prévu une machine, avec toute la dynamique démographique, le quartier peut avoir reçu beaucoup de gens. Mais ça, on ne pouvait pas savoir au départ qu'il y aura beaucoup de gens dans ce quartier-là et qu'il faut plus de machines. Ce qu'il faut retenir, c'est que le nombre de machines, nous l'avons estimé sur base des éléments que nous avons dans nos machines, c'est-à-dire les électeurs d'un quartier, d'une commune à l'édition antérieure. C'est comme ça que je dis que certains centres d'inscription, vous avez un kit, d'autres vous avez 2 et d'autres vous avez 3. C'est en fonction de ça. Donc l'avenir, on ne sait toujours pas les maîtriser pour savoir qu'il y aura telle ou telle chose. Voilà un peu ce que je peux dire. Alors maintenant, pour ce qui est de la lenteur, il faut reconnaître que ça dépend d'un OPS à un autre. Il y a des OPS qui sont assez performants, qui prennent la main après 3 jours, qui prennent la main après une semaine. Il y en a d'autres, les moins performants, ils peuvent prendre beaucoup de temps pour prendre la main et par la suite, comme je l'ai dit, ils ont pris la main et les choses évoluent correctement. Pourquoi n'avoir pas retenu les plus performants pour que les opérations se fassent un peu plus rapidement? Mais en fait, ils ont été formés, ils ont été soumis à un test. Ils ont réussi. Maintenant, quand on passe à l'action, on peut découvrir certaines limites. Quelqu'un peut avoir été intelligent, il a suivi toutes les explications, il est passé par des tests pratiques devant une machine dans une salle de classe, il a réussi au test, on avait 80-85, maintenant il passe à la réalité, c'est comme quelqu'un à qui on a appris à conduire, mais quand il est sur la voie publique, eh bien il y a des obstacles qui apparaissent à tout moment, il faut un temps pour qu'il maîtrise le volant. C'est un peu ça avec nos OPS. Ils ont tâtonné au début, mais par la suite, aujourd'hui il y a des OPS qui vous font plus de 100 enrôlés par jour, plus de 100 enrôlés. Alors qu'eux, ils avaient peut-être commencé avec 20. Maintenant, ils ont dépassé les 100. Mais comme toujours, il y en a qui sont plus performants que d'autres. Mais sinon, je crois que presque tout le monde a fini par prendre la main. Certains partis politiques estiment que le déroulement de l'opération d'enrôlement des électeurs pour les scrutins du 20 décembre prochain est chaotique et désastreux. Comment vous répondez à ce genre de critiques? L'opposition redoute même un chaos du fait de plusieurs anomalies. Bon, ils sont politiques, ils restent politiques. Moi, je suis technicien, je travaille de manière tout à fait rationnelle, tout à fait posée. Je ne peux pas couper la langue à un politique qui voit les choses à sa manière. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que nous travaillons avec deux autres parties prenantes. Nous avons les observateurs qui sont là, nous avons les journalistes qui sont là, nous avons la police qui nous accompagne qui sont là, et eux aussi, ils ont leur point de vue sur la façon dont se déroulent les choses. Maintenant, quand le politique dit ce qu'il dit, bon, je ne peux pas faire autrement, mais moi je dis que ce qu'on a raconté là sont des bobards, tout simplement. Mais aujourd'hui, dans certains centres, je ne sais pas si vous êtes au courant, pour accéder à la salle d'identification et d'enrôlement, il faut donner quelque chose, ça veut dire donner un peu d'argent, soit aux policiers, soit aux agents de la CENI, pour qu'on vous fasse passer. Ça se monnaie maintenant. Bon, écoutez, madame, notre société, nous la connaissons. Elle est ce qu'elle est. C'est pas que la CENI a recruté des gens pour que cela aille rançonner les autres. La CENI a toujours dit que la carte d'électeur, on la livre gratuitement. Gratuitement. Maintenant, il y a ce que nous pouvons appeler la congolitude. Tout ce qu'il y a des médiocres en nous, qui se manifestent. Non pas seulement là où nous allons chercher nos cartes, partout. C'est comme ça que nous nous comportons. Et nous décrions. Et il y a des gens qui ont perdu leur emploi. On a chassé des MCI. On a révoqué des MCI sur qui on a mis la main en train de commander de l'argent aux requérants. On a carrément résilié les contrats et on continuera à le faire chaque fois qu'on aura l'occasion. Chaque fois que nous mettrons la main sur quelqu'un, preuve à l'appui, eh bien, à l'instant même, on arrête les choses avec lui. La carte se livre gratuitement. Mais seulement, nous avons constaté qu'il y a des requérants qui proposent l'argent.
J'ai vécu ça dans un centre d'inscription. Les récurrents proposent l'argent. Maintenant, il y en a d'autres qui peuvent résister, il y en a d'autres qui peuvent tomber à la tentation, et les choses se passent comme ça. Donc, il n'y a pas que les agents qui reçoivent les récurrents. Il y a les récurrents qui viennent aussi parce qu'ils estiment qu'ils ne peuvent pas attendre longtemps, ils ont diverses occupations, ils proposent l'argent. Donc, nous savons que dans notre pays, la loi punit et le corrupteur et le corrompu. Donc, c'est un mal général. C'est à nous de prendre conscience que ça ne peut pas se passer comme ça. Mais je ne pense pas que la CENI ait recruté des gens pour qu'ils aillent rançonner les autres en échange de la carte d'électeur. Cheikh Uba Okende, député national élu de Lukunga dans la ville de Kinshasa, vous êtes cadre du parti politique Ensemble pour la République à 4 jours pratiquement de la fin des opérations d'identification et d'enrôlement. Que pensez-vous du déroulement même de ces opérations? De prime abord, je ne doute pas de l'expertise du directeur des opérations, Joseph Senda, que je connais, et d'autres cadres de la CENI. Nous devons absolument positiver l'opération. S'il y a eu des difficultés de départ, il faudrait que la CENI prenne toutes les dispositions pour que nous n'ayons pas de ratés, parce que nous sommes dans une période exceptionnelle et très sensible. Il faut sauver le processus électoral. Sinon, la responsabilité de la CENI sera très engagée. Je voudrais par ce mot confirmer que les rapports que nous recevons du terrain font état du fait qu'il n'y a pas suffisamment de machines. Bon, il peut y avoir aussi des difficultés de départ pour le maniement de ces machines, mais la CENI doit prendre toutes les mesures. La lenteur aussi, elle est éprouvée. C'est pour cela qu'il y a aussi cette tentation à la corruption. Je suis très heureux de constater que le directeur des opérations fustige également cette mauvaise manière de pouvoir tout monnayer, et ça relève de la médiocrité de notre classe nationale. Il faut combattre, il faut vraiment combattre pour sauver le processus, et il ne faudrait pas que nous continuions un pilotage du processus électoral qui nous donne l'impression d'être un pilotage à vue, comme l'avait déclaré dernièrement le président de la CENI lui-même. Donc je crois qu'il est encore grand temps pour que la CENI puisse se raviser et sauver le processus. Nous ne voudrions pas sustenter. Nous ne voudrions pas sustenter à un certain moment un agenda caché de glissement, sinon la responsabilité sera très lourde à charge de la CENI. Donc je crois que on peut se permettre à ce niveau encore de pouvoir positiver le processus. J'ai entendu le directeur des opérations parler du cas d'affluence qui pourrait nous amener à une prolongation d'environ 14 jours. Mais je crains que cela puisse avoir une incidence sur le calendrier général pour nous amener effectivement aux élections au mois de décembre. En tout cas, pour nous, Ensemble pour la République, nous ne voyons pas cette possibilité de glissement pour que on justifie ce glissement-là à partir des difficultés techniques. Donc je pense que la responsabilité de la CENI est engagée, et à ce jour, les chiffres nous donnent environ 400 millions de dollars mis à la disposition de la CENI. Je pense qu'en toute responsabilité, cette institution peut aider la République à consolider le processus démocratique que nous attendons de tous nos voeux. Il ne faudrait pas que nous régressions. Si nous avions eu des grands tâtonnements en 2006, et si 2007, 2011, il y avait eu une amélioration, mais avec des difficultés de parcours, autant en 2019, je crois que en 2023, il y a lieu de pouvoir éviter les erreurs du passé pour que nous puissions progresser. Sinon, nous serons dans un éternel recommencement. La République démocratique du Congo a besoin des élections transparentes, inclusives, qui est crédible. Donc, je pense qu'il est encore grand temps pour la CENI de pouvoir se raviser et mettre tout en œuvre pour que ce processus si délicat soit sauvé. Nous ne voudrions pas que nous arrivions à sustenter des agendas cachés de glissement. Nous savons ce que le glissement a coûté à ce pays dans le processus passé.
Chérubin Okende, vous estimez donc que la durée de 30 jours pour cette opération dans la première ère est suffisante pour permettre aux électeurs de pouvoir s'enrôler. Il faut signaler quand même que la CENI attend environ 20 millions d'électeurs dans cette première phase. Voilà, Kelly, madame, moi je n'ai pas à estimer, c'est à la CENI de nous rassurer. Si nous attendons 20 millions, à ce jour, la CENI peut nous donner quelles statistiques d'enrôlés. Si nous sommes dans moins de 1 million d'enrôlés à ce jour, donc le processus est chaotique, le processus ne rassure pas, la lenteur est évidente. Et dans 3-4 jours, je ne pense pas qu'on pourra atteindre le cap de pouvoir enrôler 19 millions d'électeurs dans cette première ère géographique. Il faudrait que nous fassions très attention et que nous soyons très regardants sur le processus qui est si délicat. En tout cas, pour Ensemble pour la République, nous n'entendons pas dépasser le cap de la fin de nos mandats. Moi-même, je suis un élu à terme échu. Je crois qu'il faut donner la possibilité au peuple congolais de pouvoir se choisir de dirigeants parce que le pouvoir doit s'exercer. Par la dévolution du pouvoir appartient au peuple en vertu de l'article 5 de la Constitution. Usurper ce pouvoir peut nous amener à des circonstances très fâcheuses, notamment la référence à l'article 64 de la Constitution. Alors, en tant que député national et même cadre d'un parti politique, Chérubin Okende, on vous reproche de n'avoir pas sensibilisé suffisamment vos militants pour cette opération. Non, madame, non, c'est un procès d'intention, nous sensibilisons. Lorsque nous voyons des files de nos militants qui ne sont pas enrôlés dans le délai, ce sont eux qui sont en train de fustiger cette lenteur et aussi le nombre réduit de machines. Parce que, au fait, la CENI nous avait rassuré que la technologie était bien appliquée pour que nous puissions assurer l'enrôlement des électeurs dans le délai. Mais aujourd'hui, à quelques jours de la fin, pour la première ère géographique, nous sommes totalement déçus de constater que nous risquons d'aller dans des manœuvres dilatoires et c'est ce qui ne va pas sauver le processus. Moi, je crois que c'est une question de responsabilité. Je venais de le dire, nous ne doutons pas de l'expertise de nos compatriotes qui œuvrent dans le processus électoral. Moi-même, je confirme ici la considération que j'ai pour le directeur des opérations. Il a une expertise avérée, c'est un monsieur intelligent, sage et responsable, mais est-il que le processus doit être débarrassé de toutes ces embûches qui risquent d'accréditer la thèse que nous redoutons d'un processus, d'un agenda caché pour nous amener au glissement. On n'a pas besoin de glissement, sinon ça serait faire offense aux électeurs, donc au peuple souverain. Dieudonné Mirimo, expert électoral et secrétaire général de l'école de formation électorale en Afrique centrale. Vous êtes également ancien rapporteur de la commission électorale indépendante, CI en sigle. Dieudonné Mirimo, votre analyse sur les déroulements des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs, mais aussi de plaintes qui viennent des requérants par rapport à ces opérations. Merci beaucoup, madame, pour m'avoir invité à cette émission. Nous sommes à 4 jours de la fin de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle qui comprend 10 provinces. Nous sommes au 4e cycle électoral dans notre pays. Et donc, nous avons des expériences et des leçons à tirer des cycles passés. Je voudrais d'entrée de jeu dire que l'un des piliers pour la réussite de tout processus électoral se trouve être l'éducation civique et électorale. Parce que ça permet d'indiquer à l'électeur le centre d'inscription le plus proche de son lieu de résidence et plus tard indiquer à l'électeur le bureau de vote où il devra se diriger pour aller voter. Mais il me semble que cette campagne n'a pas été réalisée, en tout cas, nous ne sentons pas que la sensibilisation a été faite dans la première ère opérationnelle, elle est trop faible et je crains que ça puisse affecter l'opération qui est en cours dans la première ère opérationnelle. La logistique électorale aussi est l'une des colonnes dorsales
pour la réussite de tout processus électoral. Or, il me semble que s'il y a une mauvaise planification dans le déploiement du matériel électoral, ça aura des effets pour la suite du processus. Le Congo a ses réalités, c'est un pays sous-continent, et nous le savons tous, sans infrastructure, et dont nous devrions en tenir compte lors du déploiement du matériel électoral. Le recrutement et la formation du personnel électoral est aussi essentiel pour la réussite de tout processus électoral. On l'a dit ici que les agents électoraux, notamment les opérateurs de saisie, sont lents. Bon, soit que le recrutement a été mal fait, ou la formation, ou alors c'est au niveau du matériel que ça pose problème. J'ai suivi le directeur dire que effectivement on a fait une bonne sélection, les tests ont été passés, mais c'est au niveau des opérations que ça prend du temps. Il y en a qui s'adaptent facilement, d'autres ça prend du temps. Tout cela, ça aura des effets sur les délais prévus pour la collecte des données. Mais nous avons observé, parce que de toutes les manières, nous recevons les échos des différents centres d'inscription, nous suivons les opérations sur terrain, mais il me semble qu'il y a quand même un dysfonctionnement des kits d'enrôlement sur terrain. Il y a beaucoup de pannes observées sur les machines, mais également beaucoup de centres qui n'ont pas été ouverts dès le début ou qui ne sont pas opérationnels, voire même des centres inexistants, bien que répertoriés dans la cartographie de la CENI. Ça pose quand même des problèmes. La CENI devrait communiquer sur ça pour éclairer l'opinion sur le fonctionnement des centres d'inscription et sur les centres qui n'ont pas ouvert et qui n'ont pas fonctionné pour quelles raisons. Mais également les listes qui doivent être affichées journalièrement, c'est la loi qui le dit, et le directeur l'a rappelé qu'on affiche parce qu'il faut tenir compte des délais d'affichage pour le contentieux des listes. Alors, si les listes ne sont pas affichées dans certains centres, ça va poser problème pour le contentieux des listes parce que c'est quand même un moment important. Vous le savez que très souvent, il y a toujours des personnes qui ne sont pas éligibles, qui se font enrôler ou qui peuvent se faire enrôler même à 2 ou à 3 reprises. C'est quand même un autre souci. On avait aussi observé le retard dans l'ouverture de certains centres, cela a été dit, mais également la mauvaise qualité des sources d'énergie, les batteries externes, les panneaux solaires à faible capacité, ce qui occasionne la rupture des opérations pendant de longues journées. On a parlé du personnel, effectivement, il y a, on dirait, un amateurisme constaté dans les chefs de certains opérateurs de saisie. Et également, il y a la mauvaise qualité des photos. En tout cas, je crois que la plupart des requérants ont été surpris de constater que les photos étaient en noir et blanc, parce qu'on a utilisé les imprimantes thermiques, l'impression thermique. Cela aurait pu être communiqué aux électeurs pendant la campagne d'éducation civique pour que les gens ne soient pas surpris que contrairement aux cartes qu'on a délivrées en 2006, 2011 et 2018, les photos seront en noir et blanc pour des raisons que la CENI devait expliquer. Donc il y a autant de soucis qui font qu'à 4 jours de la fin de l'opération, en tout cas je parie que les 20 millions prévus dans les estimations de la CENI soient enrôlés au 23 janvier 2023. Et même les 7 jours possibles ou 14 jours qu'on pourrait ajouter, je crains qu'on puisse terminer d'enrôler l'ensemble des 20 millions prévus dans la première ère opérationnelle. Vous estimez, selon vos deux données, Mirimo, qu'il faudrait combien de temps pour arriver à enrôler ces 20 millions des Congolais attendus dans cette première phase? Madame, nous sommes au 4e cycle électoral. Nous avons les expériences de 2006, de 2011 et de 2018 qui devaient nous guider pour pouvoir planifier l'opération d'identification d'enrôlement des électeurs en 2023. Donc, on n'a pas inventé la roue.
on pouvait se référer sur ces expériences-là pour planifier, mais j'espère que la CENI va pouvoir réussir sa mission et enrôler les 50 millions d'électeurs en 90 jours, en commençant par les 20 millions dans les 30 jours prévus dans la première ère opérationnelle. En tout cas, c'est un délai qui me paraît assez insuffisant. Joseph Senda, à 4 jours de la fin de l'opération d'enrôlement des électeurs, combien en avez-vous déjà enrôlé? Parce que la CENI attend près de 20 millions d'électeurs. Merci madame pour la question, mais avant d'arriver à ça, je voudrais revenir sur un élément que je trouve assez important et qu'il faut apporter de précision. Monsieur Dieudonné fait allusion à des CI qui n'existeraient pas. Nous avons appris qu'il y a des CI qui n'existeraient pas. Quelle est la situation en fait? Nous avons sorti une cartographie. Nous l'avons rendue publique. Cette cartographie est à la disposition de la police nationale qui nous assure la sécurité. Mais que s'était-il passé? Vous prenez une école située quelque part, avec un code. Lorsque les opérations ont commencé, certains promoteurs ont refusé de recevoir la CENI, pour diverses raisons. Nous avons été de changer. Dans l'entretemps, la carto a été publiée. Ça veut donc dire que si moi je vous avais remis cette cartographie, les modifications qui interviennent après, vous ne les avez pas. Vous vous rendrez dans une école, vous ne trouvez pas le centre, parce que dans l'entretemps, on l'a délocalisé, on l'a envoyé ailleurs. Et là, vous direz, on a fiché tel CI, je ne l'ai pas trouvé, il n'est pas existant. Il n'y a pas de CI inexistant. Il n'y a pas de CI. Il y a eu des délocalisations des CI parce que certains promoteurs, pour diverses raisons, n'ont pas voulu recevoir la CENI. Et la CENI n'a pas communiqué sur ces genres de cas. Bon, écoutez, communiquer, nous travaillons en interne. Nous travaillons avec les démembrements. Le plus important, c'est que quand on a délocalisé, on prend soin d'informer les électeurs que aller à tel endroit. Et ça se fait. Nous avons modifié à travers la ville certaines localisations à cause de ça. Et ça n'a jamais posé de problème. Ces problèmes viennent du politique et des observateurs qui n'avaient pas l'information. Mais les récurrents n'ont pas posé un problème par rapport à ça. Parce que, comme je l'ai dit, on a délocalisé une école, mais l'observateur, lui, a pas peut-être l'ancienne cartographie. Il va dans cette école, il ne trouve rien, il dira, le CI est inexistant. On l'a délocalisé, on l'a envoyé ailleurs parce que le promoteur n'a pas voulu nous recevoir. Donc voilà la raison principale. Maintenant, quant à ce qui est des statistiques, je tiens à préciser ici que c'est tellement important que ça ne peut venir que de voix officielles. Voix officielle, c'est le président de la CENI, c'est le rapporteur. Je crois que M. Dieudonné, qui était rapporteur, comprend facilement ce que je veux dire. Et quand bien même on pouvait donner les statistiques, une fois encore, M. Dieudonné peut comprendre. Étant donné que tous les centres d'inscription ne remontent pas les statistiques au jour donné, on vous donnera des informations qui seront toujours en deçà. Et le jour que ces centres qui n'avaient pas communiqué à une date donnée vont communiquer et que nous allons mettre à jour, il y en a qui vont crier à la tricherie. Donc nous savons qu'il y a des CI pour diverses raisons. Je suis content d'être en présence de M. Dieudonné, celui qui nous a reçus, celui qui nous a formés pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Il me comprend très facilement. Il y a des CI qui ne peuvent pas vous donner des informations aujourd'hui, enfouies dans la DKC, enfouies à Oshwe, enfouies à Monkoto, enfouies tout ça. Il faut du temps pour que les statistiques remontent. Et quand les statistiques vont remonter et que nous actualisons, le politique va crier, vous avez triché. Donc, en résumé, l'autorité à traiter, c'est le président. À défaut du président, c'est madame le rapporteur. Au moment opportun, ils vont donner les statistiques. Mais moi, en tant que technicien, je dis voilà les dangers qu'il y a à pouvoir communiquer à tout moment les statistiques parce que il y a justement ces dynamiques-là, ces changements à tout moment. Alors, voilà restons en ligne, Joseph Senda. On va prendre cet auditeur qui nous appelle de Kinshasa. Jafet Eonga depuis la ville de Kinshasa. La coalition Lamuka a raison. Vu la lenteur et la qualité du travail qui se fait sur le terrain, nous constatons c'est comme si la CENI n'était pas bien préparée pour enrôler le peuple congolais. À mon avis, nous risquons de voir des élections les plus chaotiques jamais vues en RDC. Nous demandons à la CENI d'améliorer la qualité du travail sur le terrain et d'ajouter au moins 1 mois d'enrôlement
dans les zones opérationnelles précisées. Est-ce possible, Joseph Senda, d'ajouter un mois de plus pour la première ère opérationnelle? Je crois que j'ai été précis, madame. Je dis ceci. Chaque centre d'inscription a droit à 30 jours. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que si au 23 janvier, certains CI n'ont fait que 8 jours, ils doivent récupérer leurs 22 jours. Tout ça, on a compris, Monsieur Senda. À la date du 23 janvier, officiellement, la première ère opérationnelle doit clôturer avec ses opérations. Mais est-ce que c'est possible que la CENI, officiellement, dise que nous ajoutons un mois de plus pour ces 10 premières provinces? La CENI est responsable de son calendrier. La CENI gère les élections. La loi lui reconnaît ce pouvoir-là. La CENI peut modifier pour que tous les Congolais arrivent à avoir leur carte si elle estime qu'à une date donnée, on est en deçà des attentes. Ça relève de la compétence exclusive de la CENI, ce n'est pas une histoire de politiciens. C'est la CENI qui gère le calendrier électoral, c'est la CENI qui est le pouvoir organisateur de par la loi. C'est pas une histoire de politiciens. Cheikh Uba Okende, on va prendre aussi pour vous cet auditeur qui nous appelle depuis la province de l'Ituri. Djibril Banidoloa depuis la province de l'Ituri à Bunia. Les opérations d'enrôlement et d'identification lancées par la CENI en décembre 2022 connaissent beaucoup de problèmes. Premièrement, la non-maîtrise de l'utilisation de machines octroyées aux différents bureaux d'enrôlement par les opérateurs des saisies, l'insuffisance des ordinateurs dans certains bureaux d'enrôlement, l'absence d'une forte sensibilisation des leaders politiques et communautaires afin de motiver les citoyens concernant ce devoir civique. C'est pourquoi nous demandons à la CENI, si possible, d'ajouter encore quelques jours ou un mois afin que les opérations se déroulent comme prévu et que tout le monde ait la chance d'obtenir sa carte d'électeur et d'être identifié. Ce sont presque les mêmes plaintes qui reviennent. Votre commentaire, Cheikh Uba Okende, sur la réaction de cet auditeur, Djibril, qui nous a appelé de l'Ituri. Madame, je salue d'abord Djibril et puis je note aussi la pertinence de son intervention. Seulement, je constate, connaissant aussi la rectitude morale et intellectuelle du directeur des opérations, Joseph, je constate la peine qu'il étreint. Aujourd'hui, il y a un problème sérieux. Le problème sérieux peut se résumer au fait que la logistique électorale, il y a une mauvaise planification dans cette logistique électorale. Nous constatons, lui-même l'aura dit, que, disons in fine, que le recrutement et la formation quelque part, lorsqu'on a des agents qui s'adonnent à des pratiques peu recommandables, ça pose problème. Le dysfonctionnement, il n'a pas renié ce que Dieudonné Mirimo avait fustigé, dysfonctionnement des kits et aussi des centres qui n'existent pas. Vous savez, même lorsqu'il y a des localisations, quelqu'un qui a lu dans le répertoire ou dans la cartographie de la CENI qu'il existe un centre quelque part, il s'y rend, il trouve que ce centre-là n'est pas opérationnel, il va parler tout bonnement de l'inexistence de ce centre-là. Donc c'est des problèmes réels que nous affrontons, nous rencontrons sur terrain et qui risquent de nous amener dans un chaos électoral que nous ne souhaitons pas. En plus, oui, ce n'est pas un problème des experts, mais c'est un problème des politiques, le processus électoral. C'est nous, politiques, qui allons en compétition, ça nous concerne au plus haut niveau. Il ne faudrait pas que la responsabilité incombe à une commission, une institution qui est censée être indépendante. Là, je parle de la CENI, parce que nous savons qu'il existe des agendas cachés. Nous savons qu'il y a la propension aujourd'hui au glissement. Alors, soyons tout à fait conséquents de tout ce que nous voulons entreprendre, parce que le pays, le peuple congolais veut aujourd'hui récupérer encore son pouvoir de souverain primaire en cherchant la dévolution du pouvoir aux politiques. Donc moi je crois, on peut déjà en suivant le processus se retrouver devant un fait accompli, que forcément lorsque
on n'atteint même pas sur 20 millions d'électeurs à enrôler. On n'atteint même pas 10%. Ma foi, je me dis fatalement, on est en train de nous engager dans la prolongation. Ça pourra toujours nous permettre, mais seulement et seulement si on ne dépasse pas les délais constitutionnels. Moi-même, je suis un élu. J'aurais pu me conforter dans un glissement de mandat. Mais je dis, ce n'est pas ça respecter le souverain primaire, ce n'est pas ça respecter le peuple congolais. Nous devons être tous loyaux vis-à-vis du peuple. Et nous devons tout mettre en œuvre pour que le peuple puisse se choisir ses dirigeants. Donc, moi, je pense que c'est question de très haute responsabilité. Il faudrait que la CENI prenne la mesure du défi. Il ne faudra pas que la CENI soit le réceptacle qui va nous amener au chaos dans ce pays. Donc, à bon attendeur, je dis coup de chapeau. Il y a l'expertise au sein de la CENI qu'ils mettent tout en branle pour que nous puissions respecter le délai constitutionnel. Sinon, la CENI risque de souffrir de ce verdict, de servir de caisse de résonance ou bien, bon, voilà, de machine à la merci de ceux qui sont en train déjà de préméditer la prolongation, le glissement, étant sûr qu'ils n'auront pas la faveur du peuple congolais. En tout cas, dans Ensemble pour la République, nous sommes aujourd'hui sur pied d'aller aux élections que nous voulons transparentes, inclusives et démocratique, donc crédible. Donc voilà, madame, je Merci. crois que la leçon que nous pouvons tirer, c'est qu'il y a le problème. Le chaos est en train de se mettre en place. Nous avons encore le temps d'éviter ce chaos tout en respectant les délais constitutionnels. Dieudonné Mirimo, il y a Prosper Bidumbi qui nous écrit depuis Kindu dans le Maniema, qui dit ceci: si la CENI veut que toutes les parties prenantes au processus ne se sentent pas lésées, elle a tout intérêt à élargir les jours d'enrôlement, mais aussi à multiplier la sensibilisation jusqu'à ce que le nombre d'enrôlés soit atteint selon la prévision de celle-ci. Oui, je remercie M. Prosper pour sa question depuis Kindu. La commission électorale indépendante est l'institution qui est chargée de gérer, de contrôler et d'organiser le processus électoral en République démocratique du Congo. C'est la Constitution qui le dit et les différentes lois, notamment la loi organique. Donc c'est à elle seule de décider de la prolongation, parce que de toutes les manières, elle est en train de recevoir les observations des différentes parties prenantes. J'ai suivi que les missions d'observation de la CENCO et de l'ECC ont déposé leurs rapports. Il y a d'autres observateurs certainement qui le feront, et la CENI pourra tirer les leçons des observations ici, non seulement des missions d'observation, mais également des différentes parties prenantes pour décider oui ou non de la prolongation, parce que si elle doit tenir compte des observations faites, c'est à elle seule d'assumer la décision, parce qu'elle devra en être responsable. Voilà ce que je peux dire pour notre frère Prosper. Donc, je suis convaincu que la CENI est à l'écoute, parce qu'elle n'organise pas les élections à vase clos, elle organise les élections avec toutes les parties prenantes. Donc, ils doivent tenir compte des observations qui viennent de celles-ci pour pouvoir apaiser les différentes parties prenantes. Alors, un autre auditeur qui nous écrit de l'Ikassi dans le Haut-Katanga, ça sera aussi ça votre conclusion. Cet auditeur, Paul, depuis l'Ikassi, estime que la manière dont les choses se passent actuellement dans la première ère opérationnelle déterminera la suite de ce qui sera fait dans les autres provinces qui attendent aussi ces opérations d'enrôlement. Je suis d'accord avec M. Paul qui envoie sa question depuis l'Ikassi. Je suis convaincu que la CENI, comme je l'ai dit tout à l'heure, va tirer les leçons des différentes observations faites par les missions d'observation des différentes parties prenantes et tirer les leçons de la manière dont les opérations se déroulent dans la première ère opérationnelle pour réajuster dans la deuxième et dans la troisième ère opérationnelle. Et nous espérons donc que les choses vont s'améliorer de mieux en mieux afin que nous puissions, que la CENI atteigne ses objectifs, qui est celui notamment d'enrôler près de 50 millions de Congolais.
Merci. Dieudonné Mirimo, Joseph Senda, directeur des opérations à la Commission électorale nationale indépendante. Nous sommes à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces auditeurs, tous ces électeurs de la première ère géographique qui demandent le prolongement de la durée prévue pour ces opérations? Comment rassurer tous les requérants de cette première ère opérationnelle qui se plaignent de la lenteur dans les opérations? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Merci madame. D'abord, c'est dire à tout le monde que nous sommes très attentifs et très réceptifs à toutes les observations qui nous sont faites de part et d'autre, surtout celles qui nous paraissent pertinentes et objectives. Nous, techniciens, nous nous battons pour que nous puissions accompagner le processus électoral comme il se doit. Des mesures sont prises pour que la supervision technique, la supervision opérationnelle soit le plus efficace possible, en veillant à une certaine proximité pour que les interventions soient rapides et qu'on ne connaisse pas des arrêts de CI qui prendraient beaucoup de temps. Donc nous sommes très réceptifs et très attentifs à tout ce qu'on nous dit et nous prenons des précautions pour que l'assistance technique et opérationnelle soit garantie, soit assurée. Et nous sommes optimistes pour la suite des opérations. Merci Joseph Senda, Cheribo Okende, député national élu de Lukunga dans la ville de Kinshasa. Vous êtes cadre du parti politique Ensemble pour la République. La sensibilisation, c'est revenu encore une fois, il y a même l'auditeur qui est revenu sur ça, sur la sensibilisation. Les acteurs politiques ne sensibilisent pas suffisamment. En tout cas, nous avons tout intérêt de gagner les élections et d'ailleurs nous sommes en train de nous préparer pour cela, d'où la sensibilisation des électeurs, de nos membres, pour qu'ils aillent se faire enrôler en masse est une réalité aujourd'hui. Nous nous évertuons de le faire, mais notre émission a pu démontrer que la difficulté revient au niveau de l'institution qui nous organise les élections. Je voudrais donc, pour terminer, signaler à la CENI que la mise en place de son bureau avait essuyé beaucoup de critiques. Nous étions abstenus de formuler ces critiques. Il faut que des efforts soient faits, déployés, de sorte à ne pas accréditer ces critiques de complaisance qui affecteront l'indépendance réelle de la CENI. L'indépendance d'une institution si sensible ne se décrète pas. Elle doit se constater dans les opérations sur le terrain. Je constate donc enfin que le prolongement ou la prolongation du délai d'enrôlement est devenue une fatalité aujourd'hui, mais la CENI devrait faire attention pour ne pas toucher au délai constitutionnel. Donc, pour terminer, je réitère à Joseph, Dieudonné, Madame Kelly et aussi à tous les auditeurs qui nous ont suivis, mes vœux les meilleurs pour cette année 2023 et je vous remercie pour l'invitation, Madame Kelly. Merci, Cheribo Okende. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Bandeko tolandi biso nyonso na intervenant, tolandi toi. Tolandi Cheribo Okende, tolandi Joseph Senda, directeur ya CENI. Batuni une question sur corruption comme le cana. Pour mutajo carte, mon pas quota, il faut payer quelque chose. Na sepel la réponse à Joseph Senda ou à directeur des opérations na CENI. Il y a lobby eza kaka teke bato bakanga ba longoli bango mais et puis le salama wa peuple mutazo proposer bango ton pays est comme kana mentalité ya makamunyo se faut pesa quelque chose pour ba pesa non eza mabi il faut mentalité et longwa na Kinshasa que pour ba pesa loko il faut pesa kanyaka bo ba pesi to so même samboka hein. Mentalité wana il faut baba na kokanga batu nyonso parce yango ne mutebomi mboka hein même le niveau ba konzi ozomona partout bazo sala mena ba bureau bazo sala ba coopération bazo trahir mboka alors selon de to monitor ni Cheribo Okende mais il y a comme si directeur opération mais alors que Kamitatu dans son extrait de Moïse Katumbi avait dit que il n'y a rien là-bas. Bazo préparer glissement. Mais awa, il y a zone qui va cambozo kende. Nande ba ibi expertise là-bas. Alors, faisons tout peu savoir confiance. Mais et là on a zone nandimine de comment appeler ça, alumine de konangai, ozobo manzo to pamba. Na RDC opposition ezati. Na pese raison.
L'opposition juste chaotique. Est-ce que proposition nini bino bosibo pesa oyo bobongisa mboka oyo kako fati asali eza chaotique. Oh chaotique non. Bandeko. Eza propriété. Makambo ezoleka na mboka na biso de moso talo bino. Bato bako vivre boete. Hein? Comment to ko avancer mboka oyo? Ezosenga moto nyonso a comprendre makambo oyo nyonso. Bandeko, soki na landi wana lelo esalinga mawande makambo ya corruption, esalinga bien te. Comment mboka oyo? Et ça, pourquoi? Alors, opposition de bazawana bazo souhaiter kuti makambo ekota pena chaotique. Chaotique bazo loba. Baza eza pena asa mitema na bango. Pourquoi? Parce que balingi makambo nyonso ebeba na mwa élection, bon, to vendre autour de la table, to kabola gâteau. C'est ça. Alors que Martin Fayulu, Fatia Benga Kayo, tanga adjoint pouvoir, attendre la main par Fayulu, Fayulu a refusé. Ozomona, a rataki. Mais le comme trop tard, na makambo oyo nyonso. Alors, maintenant, la Mouka, ensemble pour les changements, Mozito, bango nyonso balobiki opération eza chaotique. Maintenant, lundi okende na comprendre tes messages na ye, eza moi contradiction, na bon va pesa ki na réseaux sociaux. Alors, pande konanga to lundi débat. Yo eza to na démocratie, so sepelite kotomboka te, comment message na yo? Hein? Yo peut répliquer le message et en tout cas, côté wana na sepelite. Alors, bande konanga c'est à ce point. Donc, comment clôturer mission à Bissou? Bon, continuez qu'on s'abonne massivement. Au revoir. À la prochaine.